C'est le président Ali Bongo lui-même qui les qualifie ainsi. Ces mesures sont historiques, des mesures afin de réduire le train de vie d'un État asphyxié. La baisse des salaires des fonctionnaires, le gel des embauches dans certains secteurs ont été annoncés par la présidence gabonaise, tout comme la réduction du personnel au sein même des plus hautes sphères de l'État. Il s'agit aussi d'abaisser les effectifs des cabinets du président de la République, du Premier ministre, des ministres, du secrétariat général du gouvernement, des autres institutions et des autorités administratives indépendantes. L'exécutif a également pris la décision de réduire la taille du gouvernement. Pour ce qui est de la baisse des salaires, par exemple, elle pourra aller de 5 à 15%. À ces économies s'ajoute également la chasse aux abus. Nous le savons, bon nombre d'agents publics occupent une double fonction dans l'administration publique. Cette situation, qui tient en partie du clientélisme, constitue une injustice, puisqu'elle empêche d'autres agents d'occuper des postes à responsabilité. Certaines des décisions peuvent sembler plus que radicales, avec par exemple la mise à la retraite immédiate des agents de l'État absents pour cause de maladie. Et quant aux personnes ayant atteint ou dépassé les 60 ans, fin de contrat immédiate. Alors que les grèves de fonctionnaires se répètent depuis des mois dans le pays pour notamment des salaires non versés, ces mesures font grincer des dents du côté des syndicats qui n'ont pas été associés à ce plan de relance économique. Le gouvernement a décidé de nous précariser, que le gouvernement veut nous rendre responsables de sa mauvaise gestion, alors que le prix du baril de pétrole est presque multiplié par 3 aujourd'hui. Dynamique unitaire est prête au combat, puisque le gouvernement vient de déclarer la guerre aux travailleurs. Avec ces mesures, le gouvernement gabonais espère économiser au minimum 70 milliards de francs CFA par an.